Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. En Arabie Saoudite, à Riyad, Djibouti et l'Arabie Saoudite renforcent leurs liens. Aux nouvelles au Kenya, l'Afrique et la Banque mondiale discutent des prêts concessionnels. Les détails dans ce journal de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Dillet Mohamed Dillet, a reçu ce matin le nouvel ambassadeur de Turquie, son Excellence Erdal Sarbi Ergan, à Djibouti. D'emblée, le président de l'Assemblée nationale s'est félicité des relations particulières entre les deux pays et principalement de l'apport continu des ambassadeurs qui se sont succédés à Djibouti pour soutenir nos relations avec ce grand pays frère, la Turquie. Le diplomate turc s'est lui aussi félicité des relations multisectorielles entre les deux pays et a retiré sa disponibilité à tout faire pour développer davantage les relations. Il a par ailleurs évoqué le soutien que la Turquie apportera prochainement aux travaux de l'OSCE ou en Turquie pour la candidature de notre ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, à la présidence de l'Union africaine en février 2025. Toujours le président de l'Assemblée nationale, M. Dillet Mohamed Dillet, a reçu ce matin également le nouvel ambassadeur de la République du Soudan à Djibouti, son Excellence M. Mohamed Saïd Hassan. Les liens séculaires tissés par le fil de l'histoire de la culture des deux pays, de deux peuples frères, ont été au menu de ces discussions. Les deux parties ont évoqué la nécessité absolue du retour de la paix au Soudan afin d'éviter davantage de souffrance et l'effondrement potentiel de cette grande nation qu'est le Soudan. Le président de l'Assemblée nationale a exhorté l'IGAD avec l'Union africaine à intervenir fermement pour rétablir la paix. Le diplomate soudanais a pour sa part, vivement souhaité le retour de la diplomatie soudanaise afin qu'elle puisse soutenir la candidature du ministre des Affaires étrangères djiboutien, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, à la présidence de l'Union africaine en février 2025. Notons que Ismaël Goulal, secrétaire général de l'Assemblée nationale, et Ali Hamdan, conseiller aux affaires arabes, étaient présents à cette audience. Actualité à la une mentionnée dans les titres, une délégation djiboutienne de haut rang dirigée par le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dawali, est actuellement en mission à Riyad, au Royaume d'Arabie Saoudite, pour assister aux assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement. Accompagné du cadre éminent du ministère du Budget et du ministère de l'Économie et des Finances, notamment le secrétaire général M. Simon Mebratou, ainsi que le directeur de la dette et du DFE, respectivement Mme M. Abdelrahman Abdi Aden et M. Ali Mohamed Ali. Cette délégation a pris part aux discussions majeures de l'événement. Le conseil du gouvernement de la BID, qui s'est tenu le lundi 29 avril, coïncide cette année avec le jubilé d'or de l'institution, sous le thème évocateur Chérir notre passé, tracer notre avenir, originalité, solidarité, prospérité. Ces assises marquent un jalon important dans les 50 ans de la BID dédiée à l'avancement socio-économique de ces pays membres. Le ministre Dawali s'est exprimé avec enthousiasme lors de son intervention, saluant la mise en place d'une fenêtre concessionnelle par le Conseil des gouverneurs destinée à soutenir les projets de développement dans les pays à faible revenu, membres de la BID, en vue de lutter contre la pauvreté. Cette rencontre a vu la participation des ministres de l'économie, de la planification et des finances des 57 pays membres de la BID, offrant ainsi une plateforme propice au renforcement des relations économiques et à l'optimisation de la coopération. Par ailleurs, les assemblées annuelles ont été l'occasion de célébrer le jubilé d'or de la BID dans la ville de Riyad, berceau de l'institution il y a 50 ans, une commémoration chargée d'émotions honorée par la présence de son Altesse royale le prince Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, rappelant ainsi les modestes débuts et les accomplissements remarquables de la BID au fil des années. Direction Riyad, où la capitale de l'Arabie Saoudite, où la délégation djiboutienne continue ses rencontres. C'est une atmosphère d'échange empreinte de cordialité et de vision commune qui a régné lors de la récente rencontre avec les hauts responsables du Fonds saoudien du développement. Cette réunion, bien au-delà de ses aspects formels, a été l'occasion d'approfondir les relations solides entre Djibouti et l'Arabie Saoudite à travers le prisme du développement économique et social mené par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyas Moussa Dawali. Cette délégation djiboutienne composée de cadres du ministère du Budget et de l'Économie et des Finances djiboutienne a trouvé une oreille attentive auprès du président du FSD, Sultan Ben Abdelrahman Al-Marshad,
et de son adjoint Faisal Al-Khatani. Au cœur de ces échanges, une réflexion approfondie sur le portefeuille actuel de projets entre les deux parties, mais également une exploration prospective de nouvelles initiatives. Ces dynamiques de coopération visent à répondre aux besoins économiques et sociaux émergents de Djibouti dans le cadre d'une vision partagée de développement durable. Plus qu'une simple réunion de travail, cette rencontre a été l'occasion de renforcer les liens humains et institutionnels entre Djibouti et l'Arabie Saoudite, deux pays unis par une histoire commune et une ambition partagée pour un avenir prospère. En ce sens, le FSD a réitéré son engagement ferme à accompagner Djibouti sur la voie du progrès et de la prospérité, jetant ainsi les fondations d'une collaboration renforcée et pérenne entre les deux nations frères. Autre actualité de ce journal à présent, aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture a clôturé un atelier de restitution des travaux sur la sécurité alimentaire en partenariat avec la FAO. Cet événement a permis de présenter les analyses de classification réalisées afin de mieux comprendre et combattre ce fléau. La sécurité alimentaire reste un défi majeur à l'échelle mondiale, affectant des millions de personnes chaque année. Pour y faire face de manière efficace, il est crucial de disposer de manière précise et d'analyses approfondies pour identifier les populations les plus vulnérables et mettre en place des actions ciblées. La collaboration entre le ministère de la Culture et la FAO dans ce domaine revêt une importance particulière. En unissant leurs efforts, ils peuvent mobiliser les ressources nécessaires et partager les meilleures pratiques pour lutter contre l'insécurité alimentaire de manière efficace et durable. Dans ce contexte, les analyses de classification jouent un rôle essentiel en regroupant les données disponibles sur les différents aspects de la sécurité alimentaire, tels que l'accès à la nourriture, la disponibilité des ressources et les facteurs socio-économiques. Ces analyses permettent de mieux comprendre les dynamiques sous-jacentes et d'identifier les principales causes de l'insécurité alimentaire. Et à l'occasion de l'ouverture de la séance de présentation officielle des résultats. Les analyses de classification de la sécurité alimentaire ont été lancées à Djibouti déjà il y a depuis plus de 12 ans. Et chaque année, cette analyse se fait donc en consensus. Et c'est la deuxième fois que le pays vient aussi d'organiser son analyse de classification intégrée de la malnutrition aiguë. J'aimerais ici témoigner toute ma gratitude au ministère de l'Agriculture et au ministère de la Santé pour le rôle, d'abord pour leur leadership, mais aussi pour le rôle prépondérant qu'ils ont joué pour nous permettre de nous réunir ici aujourd'hui pour examiner les résultats de l'analyse IPC. C'est un outil très important pour nous, d'abord pour le plaidoyer, mais aussi pour savoir comment organiser nos activités que nous menons dans le pays pour s'assurer que l'assistance alimentaire et nutritionnelle va vers les communautés qui en ont le plus besoin. Et sans cet outil, il est parfois difficile, dans un contexte de rareté des ressources, où chaque pays doit faire un plaidoyer basé sur des chiffres et des évidences de pourquoi on devrait investir dans tel pays plutôt qu'un autre. Il sera donc difficile d'arriver à mobiliser les ressources nécessaires pour accompagner le gouvernement dans sa lutte pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Djibouti. On écoute à présent le représentant du bureau du PNUD. Oui, je serai bref parce que je viens plus pour apprendre et pour écouter que pour parler et faire attention et vraiment regarder bien la présentation. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont travaillé sur les IPC. Ce n'est pas facile de trouver les données pour avoir une bonne base de la situation de sécurité alimentaire et de nutrition à Djibouti, dans les zones rurales, dans les quartiers de Djibouti. C'est beaucoup de travail qu'il y a derrière les chiffres qu'on va regarder ensemble. Donc, merci pour le travail et félicitations. Les ODD 1, les objectifs de développement durable, le premier, c'est éradiquer la pauvreté. Et le deuxième, pour numéro, mais je crois aussi que quand ils sont mis d'accord, c'était aussi pour priorité, c'est lutter contre la faim. Et après, on vient tous les autres. Mais les deux premières, éradiquer la pauvreté. 1, 2,
lutter contre la femme, je dirais, éradiquer la femme aussi. Donc vraiment, les données qu'on va voir aujourd'hui doivent devenir une priorité pour TUNU pour les prochaines années. Quand on dit laisser personne de côté, probablement les personnes qu'on va voir aujourd'hui dans les IPC 3, 4, etc. sont personnes que nous sommes en train de laisser de côté. Et quand je dis nous tous, aussi les Nations Unies. Donc je crois qu'il faut vraiment faire attention et prioriser la situation pendant les prochaines années. Cette année, les données de l'IPC, ça vient dans un moment très bon pour plusieurs choses. D'abord, je viens d'apprendre que les données ont été aussi prêtes en conjoint avec les Instat et avec les efforts de recensement. Donc ça, c'est très bien. On utilise la même base de données et ça renforce les deux processus. Et on va avoir une seule base de données qui sera la même pour le recensement que pour les IPC. Deux, les Nations Unies et les gouvernements nous sont en train de compléter ensemble maintenant le prochain Cooperation Framework qu'on appelle en anglais, le cadre de coopération entre les Nations Unies et les gouvernements, qui marque les lignes principales où les Nations Unies et les gouvernements vont travailler ensemble les prochains 2025 jusqu'à 2030 pour arriver à l'ODD à Djibouti à 2030. Voici à présent un extrait de l'intervention du ministre de l'Agriculture. Je tiens tout d'abord à exprimer mes sincères remerciements et mes félicitations à l'ensemble des participants à cet atelier portant sur le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. Votre présence et votre engagement démontrent l'importance que nous accordons collectivement à la question cruciale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je suis particulièrement satisfait de constater que le volet relatif à la malnutrition est devenu désormais une partie intégrante de l'IPC au cours de ces 2 dernières années. Cela témoigne entre la sécurité alimentaire et la nutrition, c'est les deux faces d'une pièce de monnaie. Ils sont indissociables. L'un ne peut prospérer, bien entendu, sans l'autre. En effet, le langage commun que représente l'IPC pour l'analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle permet aux décideurs, aux analystes et à d'autres parties prenantes aux différents échelons de conjuguer leurs efforts pour affronter ces difficultés. Nous sommes aujourd'hui confrontés à des défis complexes en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Les effets combinés du changement climatique, des conflits, des crises économiques et de la pandémie ont exacerbé les vulnérabilités de nombreuses populations. Nous sommes confrontés à ces défis complexes parce qu'il est impératif que nos politiques et nos actions intègrent pleinement les dimensions de la sécurité alimentaire et d'agir de façon multidimensionnelle de l'insécurité alimentaire. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve juste après. Nous allons continuer avec les actualités nationales. L'actualité nationale, le général de corps d'armée, le général Zekriya Cheikh Ibrahim Bok, chef d'état-major général des armées, a reçu son Excellence M. Hu Bin, ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, pour une réunion de travail à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan. Au cours de cette rencontre, les deux dignitaires ont reconnu l'importance de la coopération militaire bilatérale. Le général Zekriya Cheikh Ibrahim et son Excellence M. Hu Bin ont exploré les opportunités visant à renforcer les liens entre les forces armées de leurs nations respectives. Les discussions ont également porté sur les défis sécuritaires communs qui exigent une approche concertée et une coopération accrue entre les deux pays. Dans cet esprit, des échanges d'expertise, des formations conjointes et des initiatives visant à promouvoir la paix et la stabilité dans la région ont été envisagées. Le général Zekriya Cheikh Ibrahim et son Excellence l'ambassadeur Hu Bin ont exprimé leur engagement indéfectible à approfondir la coopération militaire entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine dans le respect mutuel et au bénéfice de deux pays.
moogtahay askariyo inaad tahay taalikii gobaannimada ugu biyo calankiyo arladu kiyirkanayeen. L'Institut national de la statistique de Djibouti a eu le plaisir d'accueillir une délégation du Bureau national des statistiques de Somalie pour une visite de travail de 3 jours à Djibouti du 30 au 3 mai 2024. Cette réunion s'est déroulée ce matin au Sheraton Hotel, une visite d'étude du Bureau national des statistiques de Somalie qui permettra d'apprendre de l'expérience de l'INSTAD en matière de recensement. Présidé par le directeur général de l'INSTAD, les travaux de l'atelier a également vu la participation de la représentante de l'IGAD, la représentante distinguée de la coopération allemande GIZ, chef de l'unité de développement social de l'IGAD, le représentant du Bureau national somalien des statistiques, ainsi que les cadres de l'INSTAD. L'objectif principal de la moisson est de tirer parti de la mission et de tirer parti de l'expérience de l'Institut national des statistiques de Djibouti dans la réalisation et la gestion des recensements afin d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances. Ces travaux de cet atelier visent à acquérir des connaissances sur les dernières méthodes et technologies du recensement, identifier les défis et les meilleures pratiques pour mener des recensements dans des contextes difficiles et touchés par des conflits et renforcer les capacités du personnel du Bureau national des statistiques de Somalie pour mener à bien le recensement de 2024. Cette visite d'étude va favoriser la collaboration entre les États membres de l'IGAD en ce qui concerne le recensement, l'interopérabilité des données et partage d'expériences. On écoute le directeur général de l'INSTAD de Djibouti. C'est un grand honneur et un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cet échange d'expériences entre nos deux pays voisins, frères et amis. En tant que représentants de nos nations respectives, nous avons la formidable opportunité de partager nos connaissances, nos pratiques et nos réussites pour un bénéfice mutuel. L'échange d'expériences entre nos pays revêt une importance cruciale dans un monde de plus en plus interconnecté. En apprenant les uns des autres, nous avons la possibilité d'enrichir nos perspectives, d'améliorer nos politiques et renforcer nos relations entre nos deux pays frères. C'est dans cet esprit de collaboration et de partage que nous nous réunissons aujourd'hui. Nos deux pays ont beaucoup de points en commun, mais aussi beaucoup à apprendre l'un de l'autre, que ce soit dans les domaines de la statistique, de l'éducation, de la santé, de l'économie ou de l'environnement. Nos expériences et nos pratiques peuvent servir de source d'inspiration et de motivation pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. En partageant nos réussites, nos échecs et nos leçons apprises, nous pouvons établir des points solides et durables entre nos nations. Ensemble, nous pouvons travailler main dans la main pour construire un avenir meilleur pour nos concitoyens et pour les générations futures. Je vous encourage donc à profiter pleinement de cette opportunité d'échange, à poser des questions, à partager des idées et à tisser des liens avec vos homologues djiboutiens. Vous avez devant vous vraiment l'équipe du recensement, mais aussi tous les staffs de l'INSTAD, aussi bien en économie que en informatique. Et ensemble, nous pouvons ouvrir de nouvelles perspectives, stimuler l'innovation et construire un avenir plus prospère et plus harmonieux pour tous. C'est la clôture du séminaire de formation sur le montage et gestion administrative des projets par la remise des attestations aux récipiendaires que le dimanche 28 avril 2024 au Palais du Peuple, qui s'est déroulé sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Ibo Moumin Assowe. La
clôture du séminaire de formation sur le montage et gestion administrative des projets en faveur du haut cadre et directeur des centres de développement communautaire, communément appelés CDC. Lors de cet événement, outre la ministre, le formateur, le conseiller de la secrétaire générale du Conféges, Monsieur Modibo, le conseiller technique principal, Monsieur Idriss Moussa, la conseillère technique à la communication, la directrice de l'insertion sociale et du volontariat, le directeur des régions, les bénéficiaires de la formation étaient présents aussi plusieurs cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture. À l'ouverture de cette cérémonie de clôture, la coordinatrice Mariam a présenté le rapport de stage qui a duré du 24 au 27 avril, en plus des réactions des récipiendaires qui ont profité de cette formation. Ces derniers se sont déclarés au corps réjouis des nouvelles connaissances acquises qu'ils ont promis de mettre en pratique en vue de la promotion et de l'épanouissement des jeunes. Je vous emmène au nord à présent où une délégation de la Banque pour le commerce et l'industrie Mer Rouge, la BCIMR, dirigée par Frédéric Samou, directeur commercial, a eu le privilège de se rendre à Tadjoura pour une rencontre fructueuse avec les commerçants locaux de la ville blanche. Cet événement organisé dans un esprit de proximité et de collaboration a été honoré par la présence du préfet, M. Mohamed Abbas, de la région de Tadjoura, ainsi que d'autres autorités locales et commerçants. Cette initiative témoigne de l'engagement profond de la BCIMR envers les acteurs économiques de la région de Tadjoura. En établissant ce contact direct avec les commerçants locaux, la BCIMR démontre sa volonté inébranlable de contribuer activement à leur succès au développement économique de cette région. La rencontre a été l'occasion d'échanger sur les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les commerçants locaux, ainsi que sur les solutions financières et les services bancaires adaptés à leurs besoins. La présence des autorités locales a également permis d'approfondir la collaboration entre la BCIMR et les institutions gouvernementales dans le but de soutenir efficacement le tissu économique local. BCIMR de venir à Tadjoura, vous redire combien il est important pour nous d'être votre première banque, de vous accompagner sur tous vos projets, que ce soit vos projets à titre particulier ou pour vos différents commerces et différentes entreprises. Donc je ne vais pas parler beaucoup maintenant, on va vous présenter 2-3 petites choses à l'écran et ensuite l'idée c'est vraiment d'avoir une discussion entre nous pour que vous puissiez nous dire ce que l'on doit faire de mieux, ce qui va bien aussi, s'il y a des choses qui vont bien, et nous on va vous présenter au cours de ces échanges ce qui fait qu'il faut venir travailler avec la BCIMR parce qu'on est vraiment là pour vous proposer des produits et des services vraiment pas chers et on se distingue de la concurrence par rapport à ça. Et ensuite vous dire que s'il y a des points d'amélioration, on sera ravis de travailler dessus et pour vous amener à nous recommander auprès des gens qui pour le moment encore ne travaillent pas avec nous. Merci. Au Nouvel Mondial à présent, je vous le disais dans les titres, des chefs d'État du continent échangent ce lundi à Nairobi au Kenya avec les responsables de la Banque mondiale. Pour plus de détails avec Ferdous. Des chefs d'État du continent africain échangent à Nairobi au Kenya avec les responsables de la Banque mondiale. Au centre de la rencontre, les relations entre l'Association internationale de développement et le continent. Cette filiale de la Banque mondiale est connue pour ses prêts à conditions très favorables visant des programmes de lutte contre la pauvreté. L'année dernière, l'IDA a alloué 18 milliards de dollars aux pays africains. Son modèle est en adéquation avec les attentes du continent, selon le président kényan. C'est ce que nous attendions, a-t-il dit depuis longtemps de manière constructive. Nous désirons maintenant en discuter lors de cette réunion. L'IDA mène également des projets dans 75 pays, dont 39 en Afrique. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.